Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo que je fais un peu avant de passer le cap des 6 mois, je te fais tout de même cette vidéo, donc 2 jours en avance, pour non pas faire spécialement un bilan, mais plutôt un peu pour partager comme un choix, c'est un choix que j'ai fait de rentrer un tout petit peu plus tôt que prévu, mais surtout pour te parler en fait de cette impression d'avoir des choses à faire. J'avais le choix entre continuer un peu, un mois, à voyager dans la région de on va dire Asie centrale, repasser par la Russie, etc. pour revoir quelqu'un, et puis je suis arrivé dans cette ville d'Almaty, au sud du Kazakhstan, où enfin je sortais de la neige et de ces températures glaciales, de ces temps gris, même si j'ai eu des belles journées, mais à moins 20 degrés c'est difficile de les apprécier. Et donc je suis arrivé dans cette ville où je vois beaucoup plus de vie. Là je suis dans une sorte de terrain vague, où je sais pas ce que c'est vraiment. Et bon, tout est jaune, mais les arbres ont encore des feuilles, des fruits. T'entends le bruissement de cet arbre ? Bref, ça fait 4 jours que je suis là, entouré de personnes assez dynamiques, qui ont des grands projets en tête. Et je crois que la somme de sentir cette soif de réaliser des choses, et aussi le début de cette belle saison, tout d'un coup continuer, refaire des longues routes comme j'en ai fait les derniers mois, on va dire, où j'ai beaucoup de temps pour réfléchir. Je pense que c'est plus ce dont j'ai besoin maintenant en fait. Je pense que pendant ces périodes, j'ai eu plusieurs vagues en fait, où je me suis déplacé, puis je me suis ralenti, déplacé, ralenti. Et à chaque fois en fait, dans les phases de déplacement, j'ai des grandes réflexions intenses. Et quand je m'arrête, j'arrive à les poser sur papier, ou voir dans quelle direction j'ai envie de partir. Et là, ces derniers jours, j'ai passé 10 jours à être dans des trains, des bus, ou à rester un court moment à marcher dans les villes que je croisais. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai envie de faire maintenant, ce qui compte, et globalement essayer de ne pas reproduire des mêmes motifs. Alors j'ai envie de croire que les expériences sont un peu différentes à chaque fois, qu'il ne faut pas trop penser motif, mais je crois aussi que pour continuer mon propre développement, mon propre chemin en fait, pour être sans doute une personne qui apporte plus aux autres, et qui se sent bien aussi, j'ai besoin maintenant de rentrer en fait, et de travailler sur à la fois mon terrain, à la fois sur mes projets créatifs, et aussi sur je sais pas, réfléchir à d'autres activités qui me permettraient de réaliser mon rêve le plus fou, qui est d'arrêter de travailler. Donc je pense à ça, et on va dire depuis que j'ai quitté Athènes, j'ai pas retrouvé d'endroit où je m'installe suffisamment confortablement pour un long moment, parce que déjà il faisait froid à chaque fois, et j'ai pas trouvé le même cadre, tu vois, entouré de personnes qui certaines restent, certaines changent, donc avec un confort et un renouvellement en même temps. Et donc ça fait 2 mois que j'essaie de continuer cette idée de entre autres de livres que j'ai entamé il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois même, 3 mois, à Athènes, et que j'arrive pas à me poser suffisamment longtemps en fait pour travailler dessus. Après il y a d'autres choses aussi qui nécessitent que je sois moi présent
pour faire avancer ces projets. Donc mon terrain, et puis cette idée aussi de... alors sur le terrain, il y a cette idée de rencontre aussi, où toi tu peux venir, hein, je réitère ma proposition. Il y a une vidéo camp d'été 2018, donc si jamais tu sais pas quoi faire pendant l'été, enfin pendant le début d'été, on va dire plutôt la fin de printemps, entre mai, juin et un bout de juillet, eh bien je t'invite fortement à me rejoindre. Bref, à nous rejoindre, parce que c'est un projet avec des amis et d'autres personnes qui commandent de temps en temps, qui sont là sur la chaîne. Donc ça peut être un moment intense de partage. Mais bon, pour en revenir à pourquoi j'ai besoin d'être là, en plus d'être là présent pour ce camp, il y a faire les semis. Il y a aussi rencontrer des gens pour faire avancer certains projets, donc que ce soit des projets de potager urbain, on va dire, autant que des projets plus conceptuels pour l'instant, j'arrive pas à pratiquer, mais avec qui j'ai envie d'échanger avec certaines personnes que je connais déjà en fait, et qui parlent ma langue et qui ont les mêmes points de convergence que moi sur ces sujets. Donc en fait je reviens pour trouver le confort qui me permet de me consolider. Après je me fais pas d'illusions, j'ai énormément adoré à la fois bouger, ces moments où je me suis recentré sur moi et où j'ai rencontré des motifs, on va dire de manière générale, des gens ou des structures, l'architecture, comment les choses fonctionnent, comment le territoire même est bâti, comment c'est organisé. Donc je me suis énormément nourri, et je pense que au bout de quelques mois, je vais être presque poussé à repartir un peu à l'aventure, à redécouvrir des choses pour re-remplir à nouveau ma jauge de créativité potentielle que je consomme en fait en restant dans des endroits confortables où je digère toutes les idées que j'ai reçues et je les pose dans des projets différents pour, je sais pas, essayer de construire des choses. Je questionne pas ce désir de vouloir réaliser des choses, parce que il a toujours été là et c'est un peu la chose qui m'empêche d'être dans le malaise. Donc je pense que c'est sans doute du conditionnement, des croyances, etc. Mais je pense que je suis un peu conçu, que c'est un peu mon rôle dans l'écosystème, c'est ma niche écologique, que de travailler à réaliser certaines choses qu'il me plaît de faire. Voilà. Donc pour le terrain c'est un exemple de ce que j'ai envie de réaliser. Alors même si mon projet a beaucoup évolué, j'ai plus actuellement l'idée d'y passer, d'y vivre tout le temps. Donc en tout cas pour les prochaines années, je me laisse non, je me laisse pas spécialement d'années, mais j'ai tendance à dire 5-10 ans avant d'avoir des animaux, tu vois, que je peux pas renouveler chaque année, entre guillemets. J'ai plus envie maintenant d'y passer juste l'été, les moments où je peux améliorer le sol, où je peux comprendre comment ça fonctionne dans cette région en particulier. Et puis, donc en dériver un savoir-faire, des connaissances théoriques aussi. Aussi de montrer que tu peux te nourrir, tu peux produire de la nourriture sans trop investir d'énergie, d'argent, etc. Bon, d'accord, faut acheter le terrain, mais ensuite, voilà, tu vois, genre juste, je rigolais, je sais pas, il y a 3-4 ans, où j'entendais Pierre Rabhi dire, mais tout ce que les gens ont besoin de faire, c'est genre se poser dans le jardin et regarder leurs légumes pousser. Et j'ai tendance à croire que j'ai vu pas mal de modes de vie différents, en fait, là, ces derniers mois, et il y en a aucun qui m'a semblé aussi épanouissant, si tu veux, que d'être dans la nature. J'ai toujours eu, en tout cas pour moi, pour ce qui me concerne, eu tendance à chercher les coins où il y a le moins de monde possible, où il y a du monde qui passe de temps en temps, tu vois, parce que quand tu es dans ces endroits, l'échange, quand tu es dans un endroit qui te parle, tu es plus à même de parler. Il me semble. Et donc j'ai eu tendance à privilégier les coins nature, et j'ai du coup cette impression que c'est quelque chose qui devrait être plus normal en fait, que les gens comprennent l'intérêt que ça fait pour eux, en fait, comprennent qu'ils en ont entre guillemets besoin de ces moments un peu pas ces moments spécialement, mais de cet environnement qui ressource en fait. Quand tu vois tous les motifs naturels, je pense que t'es nourri créativement, mais aussi genre juste pour ton bien-être, pour le fait que tu arrives à te relaxer, à te détendre,
pas aller à fond, à pas aller après des choses qui n'ont pas vraiment de sens, qui sont un peu de la poudre aux yeux, tu vois. Et donc ce terrain, c'est une manière pour moi aussi de gagner en crédibilité. Et à ce moment-là, j'ai pensé que il était sans doute mieux pour moi, au lieu de retourner voir cette personne que j'ai découverte et que j'apprécie beaucoup, et avec qui j'aimerais, on va dire, j'aurais aimé construire des choses, même si je pense qu'on diverge beaucoup, trop, sur nos projets dans les années qui viennent. Je me suis dit que quoi qu'il arrive, il était mieux que je continue à me construire, à me développer, parce que dans le plus optimiste des cas, je serais une meilleure personne puisque j'aurais fait les choses que je voulais, non pas les choses que je croyais devoir faire, tu vois. Et en avançant sur mes projets, je me stabilise, je commence à stocker de l'énergie, à en rassembler, une énergie qui, dans le futur, pourra me servir à élargir encore plus mon panel de projets, on va dire, toutes les choses que je pourrais potentiellement faire. Donc je pense que ce choix de rentrer plus tôt, en fait, et pour l'instant j'ai du mal à en douter parce que je me sentais un peu dans un malaise de divergence, on va dire, où tu vois, il y a deux parties de toi qui sont opposées. Et maintenant, à ce moment précis, depuis que j'ai réfléchi à ça, c'est-à-dire pas très longtemps malheureusement, enfin pas malheureusement, mais ça m'a semblé évident, pas évident mais naturel, le chemin qui présentait le moins d'obstacles, donc je laisse la flemme me guider. C'était donc de travailler là-dessus, de faire du feedback aussi sur ces mois, toutes les réflexions que j'ai eues, et voilà, travailler sur les projets aussi locaux, c'est-à-dire où je suis né. Je me suis jamais imaginé rester longtemps en voyage, ou même vivre ailleurs. Peut-être que ça changera dans les années qui viennent, mais pour l'instant je savais que je reviendrai. J'ai aussi fait que les choses fonctionnent de cette manière, en achetant un terrain, en me liant avec certaines personnes, certains projets, donc je me sens pas d'abandonner ça puisque ça me plaît de les faire et que j'ai pas trouvé mieux en fait, pas trouvé un endroit où je me sentais à ce point capable de faire des choses. Donc ça veut pas dire que j'arrête, puisque comme je te l'ai dit, j'ai envie de passer sans doute le printemps et l'été, pas forcément l'été, plutôt le printemps et l'automne, ça serait vraiment le top, dans les endroits où je peux pratiquer mon pouvoir de transformer les choses, de mettre de la vie dans les choses, de leur donner aussi une forme qui me semble plus juste et plus durable simplement. Mais je pense que pendant l'été déjà il fait trop chaud et pendant l'hiver il fait trop froid, je serais poussé à repartir, tu vois. Je serais poussé à changer de lieu parce que je vois pas l'intérêt en fait. L'été c'est chaud et c'est mort quoi. Les gens sont en vacances, tu vois. Ils ont travaillé toute l'année, ils sont fatigués, ils ont qu'une envie, c'est de disparaître en fait, comme j'ai fait pendant 6 mois. Hein. Donc c'est difficile de faire des choses avec eux pendant l'été. Et l'hiver, les gens, c'est le moment où ils travaillent le plus, où c'est désagréable de sortir. Donc pareil, il y a un intérêt, mais là d'aller dans des pays plus chauds, plus ensoleillés, parce que vraiment l'hiver, je voulais pas rester dans ma ville, dans ma région, parce que j'avais pas envie de la grisaille et du froid. Et finalement je me suis retrouvé 1 mois et demi dans des conditions polaires, en tout cas pour moi arctique, tu vois, vraiment tellement c'était froid et gris et j'ai pas aimé. Donc je pense que, j'ai pas aimé l'environnement, le contexte climatique, hein, je généralise pas aux gens, mais là maintenant je pense que les prochains hivers j'irai dans des pays chauds et peut-être trouver un dans lequel acheter peut-être un autre terrain, tu vois. Je me vois bien essainer comme ça. Je me vois bien mettre ma petite marque inspirante un peu partout, soit en focalisant sur un seul endroit, soit justement en mettant des différents
spots à droite à gauche, voilà. Et donc l'hiver peut me servir à ça parce que bon, j'ai eu beau tendance à dire que travailler ça m'empêchait de profiter vraiment, ce qui est vrai. Je me rends compte qu'en fait je suis un peu programmé pour travailler. Même quand j'ai pas de travail pour quelqu'un, je travaille pour moi en fait. Donc je préfère, bien sûr, travailler sur mes projets, je préfère faire ces travaux créatifs, parce que quand je dis travail, c'est avoir des idées et trouver comment les faire se matérialiser, comment les faire se produire dans la vie réelle et dans le monde extérieur et pas simplement à l'intérieur de moi, ce que du coup on peut appeler art, il me semble. C'est la définition de cet ami avec qui on organise le camp d'été, pour te teaser un petit peu sur l'intervenant de choc que je t'ai trouvé pour que nous passions un petit moment ensemble, à échanger des idées et puis des savoirs, machin. Voilà. Donc travailler l'hiver pour gagner ce capital qui me permettra ensuite d'investir à droite à gauche, de partager à la fois la terre et on va dire les idées que j'ai, que ce soit sous forme vraiment très artistique avec des dessins, des textes, ou de manière plus concrète avec les connaissances que je vais en tirer sur la permaculture et aussi sur sans doute la vie pas en communauté, collectivité. J'aime pas, je pense que je suis trop individualiste pour imaginer le concept de communauté, mais comment on peut échanger avec des gens. J'ai tendance, ma définition de l'amitié, c'est juste des gens avec qui t'aimes faire des choses, et des choses que t'aimes du coup. Même non, pas forcément des choses que t'aimes, parce que tu peux devenir ami avec des gens, tu vois, tu fais un travail un peu dur, difficile, où tu travailles beaucoup, où tu as beaucoup d'efforts, où tu vis beaucoup d'émotions, et les gens qui sont autour de toi vont devenir tes amis parce que vous allez partager des choses intimes. Mais il y a aussi, et c'est plus ça que je considère, enfin en tout cas pour moi, parce que je fais pas de travail justement intense, que les amis, c'est les gens avec lesquels tu as envie de partager voilà, ces moments où tu fais des choses en fait, où tu travailles. J'ai envie de travailler avec des gens, j'ai envie de faire un lieu créatif, des lieux créatifs, en ville et à la campagne, et en France ou peut-être ailleurs dans le monde, dans des pays plus ensoleillés. Voilà. Voilà un peu j'ai failli tomber, je suis sur un petit arbre. Les réflexions que j'ai qui m'ont poussé à me dire je veux rentrer. En plus je veux rentrer depuis que je suis parti. Mais je me suis aussi laissé capter par le voyage. Au bout d'1 mois, 2 mois, je pensais plus à rentrer. Mais vraiment je savais que j'étais parti pour une longue période, donc j'étais dans cette mentalité. Maintenant que je pense depuis quelques semaines à mon retour, que je commence à avoir des idées un peu concrètes sur ce que j'ai envie de faire, pas forcément réaliser tout de suite les projets, mais voir comment mon environnement réagit face au projet que je vais lancer. J'entends tu sais, tout ce qui est administratif, et puis aussi naturel sur mon terrain, comment mon terrain va réagir aux idées que j'ai envie de mettre en pratique sur lui, de tester les expériences que j'ai envie de faire, aussi avec des gens. Et ça je me sens pas, je vois pas l'intérêt de stopper, de délayer, de mettre plus de délai, on va dire, plutôt, parce que délayer, je pense que c'est pas très français, en tout cas dans cette signification. Donc mettre plus de délai, c'est quelque chose qui en fait va plus me frustrer. J'ai déjà accumulé suffisamment de motivation, et là c'est le moment où ça doit émerger. Voilà. Donc je te souhaite une bonne sortie d'hiver. Moi je rentre le 20 mars, et le 21 il me semble c'est le moment où on sort de l'hiver pour aller au printemps. Voilà, donc il y a en plus plein de connotations. Ça fait pas un mois rond comme je voulais faire au début. Voilà, il y a aussi ma nouvelle année qui arrive. Donc voilà, je me sens attiré plus par ce côté. La nature, la vie, les choses que je peux mettre en pratique maintenant et pas dépendre d'autres personnes. Tout en partageant avec elles. Sur ce petit discours d'automotivation, je te remercie de l'avoir écouté, mais si tu as bien sûr des réactions, n'hésite pas. Et je réitère encore une fois, si tu veux passer cet été, enfin ce printemps, sur le terrain, ou voilà,
tu veux me montrer le tien aussi, parce que je peux me déplacer, hein, j'ai pas de problème à me déplacer en Europe, hein, je vais pas sortir d'Europe. Et ben n'hésite pas. Je te souhaite plein de belles choses et un beau soleil comme je l'ai, il est en train de me tuer en fait, mais c'est vraiment cool. Bonne fin de semaine et prochaine semaine. Salut.